je pense que j'allais dire, j'ai vécu plusieurs vies, en tout cas j'ai vécu plusieurs parties de vie dans différents domaines. Il y a eu cette formation en théologie, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé dans le monde de la pharmacie, et tout d'un coup je me suis découvert auteur, écrivain, et je pense que ça a été un vrai déclencheur dans ma vie. À un moment donné, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, bien que j'ai fait beaucoup de choses très intéressantes, mais probablement il me manquait une manière de pouvoir m'exprimer, une manière de pouvoir réfléchir à des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent. Et puis en fait, je crois que j'ai trouvé ça dans l'écriture. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie fascination pour le polar. C'est un genre littéraire qui se développe de plus en plus. Et j'ai beaucoup de gens qui me posent la question en disant, mais comment est-ce que vous conciliez le fait d'avoir voulu devenir pasteur et puis finalement maintenant d'écrire des histoires qui peuvent être sanglantes, sordides. Et en fait, je leur dis, mais c'est pas si différent que ça. Il y a vraiment, pour moi, un lien intrinsèque qui existe entre finalement la Bible et le polar. D'ailleurs, au chapitre 4, dans la Genèse, il y a une histoire de meurtre, celle d'Abel par son frère Caïn. Et en fait, je pense que finalement, que ce soit dans un roman policier ou dans la Bible, il y a une question qui est là à la base et qu'on se pose tous. C'est la question du bien et du mal, de l'origine du mal. C'est la question existentielle finalement, où on est à chaque fois interpellé par la mort de quelqu'un, mais aussi du coup sur notre propre vie. Et je pense que le polar, en tant que genre littéraire, permet justement d'aborder aussi toutes ces questions qu'on aborde aussi dans la Bible, notamment la question de la culpabilité, du pardon, et de toutes ces valeurs qui sont importantes. Il y a un aspect lié à la lecture de romans en général, et puis en particulier aussi de romans policiers. C'est le fait qu'en tant que lecteur, on puisse faire preuve d'empathie envers les personnages qui existent dans cette histoire. Empathie dans le sens où on peut se mettre à la place d'eux. Donc on peut, par moments, se mettre à la place de la victime, essayer d'imaginer comment c'est de ressentir une telle situation. On peut aussi, à un moment donné, peut-être être confronté à un personnage qui, tout d'un coup, dans sa vie, prend une décision qui va fondamentalement changer sa vie, et de se dire, mais tiens, moi, dans cette situation, comment est-ce que j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais fait la même chose? Est-ce que j'aurais fait différemment? Donc il y a vraiment cette auto-réflexion aussi, où on peut se mettre à la place d'eux. L'histoire du meurtrier, je pense qu'elle interpelle aussi, parce qu'on est quand même fasciné. Je le suis aussi en tant qu'écrivain, mais je pense aussi en tant que lecteur, justement sur la question de l'origine du mal. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un être humain va accomplir un acte terrible, va assassiner quelqu'un? C'est sûr que si on a affaire dans une histoire à un tueur en série qui a déjà éliminé X personnes, ça peut nous sembler très très éloigné. Mais si tout d'un coup on a affaire à un meurtrier qui, dans une circonstance de vie qui peut paraître tout à fait banale, finalement a franchi la frontière et a tué quelqu'un, peut-être qu'on peut aussi se mettre à la place de ce personnage-là et puis de se dire, mais en fait, des choses peuvent arriver peut-être à un moment donné, alors que rien ne laissait présager que cette personne allait commettre un crime. Donc je pense que ça, c'est la force aussi de la littérature, c'est ce côté de pouvoir se mettre à la place. Et en fait, toutes ces questions-là, finalement, reviennent à la question centrale. C'est comment est-ce que moi, je me situe dans ma vie par rapport à la question de la vie, par rapport à la question de la mort, par rapport à soi-même. Et en fait, on peut se poser toutes ces questions-là sans se brûler les ailes, parce que finalement, on est installé confortablement dans un fauteuil au coin du feu, en train de lire cette histoire et de vivre en fait toutes ces émotions-là par procuration, pour peut-être aussi être interpellé soi-même sur notre propre vie.